Saint-Pierre Julien Aymar, 1811-1868. Je voudrais faire quelque chose de grand pour glorifier Dieu et sauver mes frères. Ainsi s'exprimait au milieu du XIXe siècle Saint-Pierre Julien Aymar, fondateur des congrégations des religieux et des servantes du Saint-Sacrement, dont l'objectif est de mettre en valeur l'Eucharistie comme centre de la vie et de la mission chrétienne. Canonisé par le Saint-Pape Jean XXIII à la fin de la première session du Concile Vatican II, le 9 décembre 1962, Saint Jean-Paul II l'a désigné à tous les fidèles comme un apôtre éminent de l'Eucharistie. Malgré les difficultés, les échecs et une santé très faible, Saint-Pierre Julien Aymar fut conduit par l'Esprit Saint à une vie d'amour. L'épitaphe gravée sur sa tombe nous livre son message « Aimons Jésus qui nous aime tant dans son divin sacrement ». Dans ce premier numéro de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint-Pierre Julien Aymar, découvrons ensemble son enfance et son adolescence, déjà proche de Dieu, en Dauphiné, à la Mure d'Isère, en ce début du XIXe siècle, ainsi que son ardent désir de devenir prêtre, exaucé en 1834 par l'évêque de Grenoble. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1811 dans la France de post-révolutionnaire. Quelques petits éléments pour replanter le contexte. La persécution révolutionnaire n'a pas de précédent, un seul chiffre. On pense que par rapport à 1789, un tiers des pratiquants en moyenne ont disparu. La Révolution française, et notamment la Terreur, a fait oublier le commandement du repos dominical avant d'être généralisé par la Révolution industrielle au XIXe siècle. Et sous la Restauration, après l'épisode impérial de Napoléon Ier, les chrétiens fervents et instruits des vérités de la foi ne sont encore qu'une petite minorité. C'est le contexte dans lequel va naître Saint-Pierre Julien Aymar. La Révolution a réussi sa politique volontaire de déchristianisation. Même si l'empereur, le premier consul d'abord Bonaparte en 1799, puis l'empereur va négocier avec le pape Pie VII un concordat, finalement l'Église catholique est soumise au pouvoir politique depuis le sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Et finalement, qu'est-ce qu'un curé, puisque notre première émission va essayer de comprendre la vocation sacerdotale de Saint-Pierre Julien Aymar? Eh bien, ce prêtre, notamment de paroisse, est un bien petit personnage dans ce début du 19e siècle. Il est entièrement dépendant de la volonté de ses supérieurs, il est rémunéré par l'État chaque trimestre, il occupe une place modeste dans la hiérarchie du prestige et de la fortune, même s'il a quand même, aux yeux des populations rurales, une place de notable de second rang. Il est un fonctionnaire subalterne préposé au service de la religion et des bonnes mœurs confondues, soumis notamment à l'autorité sans appel de son évêque. Mais dans ce cadre, peut se faufiler des saints, et notamment Saint-Pierre Julien Aymar. Saint-Pierre Julien Aymar, qui naît dans une famille donc qui connaît qui est assez symptomatique de l'époque, cette époque où les campagnes sont assez peuplées. Alors Julien Aymar, le père de Pierre Julien, donc avait avant la Révolution quitté son village d'Oris pour s'installer dans le pays d'Oisan, dans l'Isère, au sud des Alpes, à l'est de Grenoble. Donc il s'était marié avec sa première épouse qu'il perdra après avoir eu 5 enfants, et se remarie en 1804 avec Marie-Madeleine Pellors, dont il aura d'autres enfants. Pierre Julien est le 10e enfant de Julien Aymar. Et donc dans cette famille très nombreuse, et pourtant Pierre Julien va pas grandir avec beaucoup de frères et sœurs, puisqu'il y aura une mortalité très très importante.
Alors Pierre Julien naît de ce second mariage, qui est un mariage heureux. Donc Marie-Madeleine Pellors est très bien accueillie par la première fratrie de son mari. C'est une femme calme, travailleuse, pleine de foi. Elle est accueillie avec beaucoup d'affection par ses enfants qui la prennent comme leur seconde maman. Elle-même donne beaucoup d'enfants à son mari, mais dont beaucoup mourront. Alors le 10e, c'est Pierre Julien, le 10e enfant de Julien, et le 5e de cette femme. Et Pierre Julien est baptisé, comme on le fait à l'époque, le lendemain de sa naissance, dans la petite paroisse de Lamure où ils se sont installés, un peu plus au sud de Grenoble. Le 5e, je lis son acte de baptême, le 5e février 1811, j'ai baptisé solennellement Pierre Julien Aymar, fils légitime de Julien Aymar, coutelier résidant à Lamure, et de Marie Pellors, marié. Il était né le jour précédent. Son parrain était Antoine Aymar, c'est-à-dire le grand frère, et la marraine Marianne Aymar, sa sœur. Ainsi, je certifie avec les sous-signés, suit la signature des frères. On reparlera d'Antoine, le frère qui jouera un rôle important, même si lui-même ne vivra pas très longtemps. Et voilà, dans cette famille grandit le petit Julien comme un enfant pieux, fervent, une famille marquée par la foi, qui aussi est affrontée à ce souci de vivre correctement. Mais la famille n'est pas déshéritée, la famille n'est pas démunie. Julien Aymar, à force de travail, arrive à accumuler un certain capital et il se lance dans la production d'huile de noix. Et donc ça sentait l'huile chez les Aymar, et donc c'est dans ce contexte-là que grandit Julien Aymar, dans une relative aisance pour l'époque. Vous l'avez dit, il est entouré d'adultes, puisque Marianne, sa sœur, avait 12 ans de plus que lui, et il a une enfance, on peut le dire, pieuse. Il est attiré par la spiritualité. On garde quelques fioretti, quelques souvenirs gardés et notamment dévoilés lors du procès de canonisation. Il aurait à peu près 4 ou 5 ans, et il a fait une petite fugue. On le cherche partout. Sa sœur le trouve finalement juché sur l'escabeau derrière l'autel, dans l'église. Et à la question qu'elle lui pose, impatiente, « Que fais-tu là ? Depuis le temps qu'on te cherche ?» Il eut cette réponse candide et lumineuse, « Je suis près de Jésus et je l'écoute. » Alors en grandissant, sa piété s'affermit, l'école ça va très très bien, il est doué, très doué, son intelligence fonctionne parfaitement, une intelligence vive, une mémoire excellente et une curiosité toujours en éveil. Il est attiré par l'Eucharistie et aussi par les pratiques de pénitence. Il y avait des lectures de la vie des saints en famille, il s'identifie à ces héros de la perfection, ce qui veut dire à cette époque-là, au début du 19e siècle, des mortifications corporelles, des jeûnes pour partager son pain avec les pauvres, et des privations qui sont quelquefois un petit peu excessives. On va voir que sa spiritualité va un petit peu s'affiner. Et il se confesse pour la première fois vers l'âge de 8 ans, ce qui est tout à fait ce qui va le toucher profondément, cette grâce de pouvoir être pardonné complètement de ses péchés. Et en 1822, le 22 mai, il reçoit le sacrement de confirmation des mains de l'évêque de Grenoble. Et juste avant, une année avant, il a 11 ans, donc juste une année avant, le grand jour, le 16 mars 1823, dimanche de la Passion, où Saint Pierre Julien Aymar eut à la joie de recevoir pour la première fois le corps du Seigneur. De cet événement, il va écrire des petites confidences. Et ce qui est tout à fait beau, c'est qu'il avait vraiment préparé sa première communion avec des pénitences. En plein hiver, il gravit les pieds nus la colline du Calvaire, située en arrière de la maison. Un mois avant l'événement, il notait sur un carnet minuscule ses ultimes préparatifs, les actes avant et après la communion, ainsi que ses ferventes résolutions. Et il explique que quand je pressais Jésus sur mon cœur, je serai prêtre, lui dis-je, je vous le promets. Et 30 ans plus tard, il écrit ce souvenir arraché des larmes au père Aymar. Il s'inscrit à la confrérie du Sacré-Cœur et il commence à confier à sa sœur son désir d'être prêtre un jour.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. De cette famille de 10 enfants de Julien Aymar ne restera bientôt plus que 3 enfants, Pierre, Julien et 2 de ses sœurs. Donc c'est l'hécatombe, et notamment il y a la disparition dramatique d'Antoine, le parrain de Pierre Julien, qui disparaît au cours de son service militaire. Et donc voilà que ce Pierre Julien, qui est pieux, qui a enfant a ce désir de devenir prêtre qui monte dans son cœur, se retrouve le seul fils de Julien Aymar, qui a constitué son petit capital, qui a su monter son affaire, et donc il ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et donc pour Pierre Julien, ça va être un parcours du combattant. Et donc, lorsqu'il commence à s'ouvrir à son père de son désir de devenir prêtre, c'est un refus catégorique de celui-ci. Donc, il n'est pas question, et notamment, il n'est pas question qu'il aille faire des études. Or, pour devenir prêtre, eh bien, il faut savoir le latin. Il s'est renseigné, il a pris connaissance aussi avec les séminaristes de la paroisse de ce qu'il fallait faire pour aller vers le séminaire et devenir prêtre. Et donc, il sait que pour pouvoir devenir prêtre un jour, il faut qu'il étudie et qu'il apprenne le latin, mais c'est un non catégorique de son père. Alors, Pierre Julien n'est pas un garçon à capituler facilement. Il est lui-même, il se montre assez jeune d'un tempérament très très fort et très rigoureux, notamment dans la lutte pour la pureté et la chasteté. Donc, adolescent, il mène des combats très forts sur cet aspect-là. Et donc, il dit, il écrit bien plus tard, personne ne peut savoir ce que j'ai eu à souffrir pendant 6 à 7 ans, donc au cours de son adolescence. C'est même ce qui fait que, devenu prêtre, j'ai gardé quelque chose de militaire. Ça dit un trait assez marquant qu'on retrouvera de Pierre Julien. Et même de guerrier dans mon ton, mes paroles et mes gestes, surtout quand je prêchais aux élèves de nos collèges. C'était une habitude contractée pendant ma jeunesse dans les luttes contre les mauvaises pensées. Alors ce caractère fort qui se forge en grandissant, eh bien, dispose aussi d'une grande dévotion mariale, de l'appui de la Vierge Marie, qu'il rencontre notamment au cours d'un pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot. Donc, il a l'occasion d'y faire un pèlerinage dans ce sanctuaire du XVIIe siècle où la Vierge Marie s'était révélée à Benoît Rancurel. Il lui avait demandé de faire édifier un sanctuaire pour la conversion des pécheurs. Donc, c'est là que, à l'âge de 11 ans, il est parti pour préparer sa première communion à pied, en mendiant son pain. Un pèlerinage à ce sanctuaire distant de 80 km. Et il en avait rapporté des grâces extraordinaires. Et donc, quand il y repense plus tard, c'est là qu'il a vraiment découvert en fait, les grâces de la prière et de la vie intérieure et l'amour de la Vierge Marie. Alors, en attendant, eh bien, il trouve des moyens pour essayer d'apprendre le latin. Et il s'achète avec ses économies un manuel et il travaille autant qu'il peut. Et finalement, donc il y a une opportunité qui s'avère, semble-t-il, propice. C'est son oncle qui est prêtre et responsable aumônier de l'hospice Saint-Robert aux portes de Grenoble, et il accepte de le prendre comme élève. Alors ça paraît une très bonne idée, il y va, mais finalement cet hospice est plutôt un dépôt de mendicité, et donc pendant tout le temps qu'il y passe, eh bien, il se retrouve dans une grande désolation au milieu d'un public qui est assez désœuvré et plutôt malsain, et donc c'est plutôt une grande épreuve pour lui, et c'est là qu'il apprend aussi la mort de sa mère. Donc usée par le travail, elle s'éteint le 5 août 1828 à l'âge de 57 ans, et il l'apprend incidemment, son oncle pensant qu'il était déjà au courant. Et donc il faut rentrer et terminer pour lui les études. Il faut retourner auprès de son père pour tenir la maison et reprendre le travail au pressoir à Buil. Nous sommes au mois de mai 1829, Saint Pierre Julien Aymar a 18 ans et les pères Oblats prêchent une mission dans sa ville à Lamure. Et Saint Pierre Julien s'ouvre aux supérieurs des prêtres Oblats sur son désir de la prêtrise, des difficultés qu'il rencontre, et le missionnaire évidemment discerne la qualité du personnage et en parle à son père qui finalement
9 mois à peine après le décès de son épouse, il va finalement accepter le départ de ce fils unique. Alors c'est tout à fait étonnant parce que dans la vie des saints, les saints se rencontrent entre eux. Les pères Oblats, il faut que vous réécoutiez une émission des pèlerins de Dieu sur le père Eugène de Mazenot, qui est ce grand ce membre du milieu parlementaire provençal qui va être ordonné prêtre en 1811 à 29 ans, l'année même de la naissance de Pierre-Julien Aymar, et qui va décider de donner sa vie pour porter l'évangile aux plus pauvres en s'entourant de quelques prêtres. Il est le fondateur des missionnaires de Provence qui deviendra plus tard les Oblats de Marie Immaculée. Ces Oblats de Marie Immaculée, on a cette même piété mariale, ce grand sens de la place donnée par Jésus à sa maman pour le rejoindre lui, et c'était des missionnaires en pleine expansion qui partaient en mission jusqu'au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Donc il part à Marseille au noviciat en la fête de la Pentecôte, il reçoit l'habit religieux et il se place sous le patronage de Saint Louis de Gonzague. Et alors là, au sein d'une douzaine de novices ou postulants, c'est un vrai délice pour lui, il est passionné par l'étude, il travaille comme un fou, sauf que, et c'est une des leitmotifs de sa vie, sa santé ne suit pas. Il est rentré le 7 juin, simplement quelques mois après, au mois de novembre, il doit quitter le noviciat, il est atteint d'une pleurésie, et en fait à Marseille, ça ne lui convient pas, l'air, et on lui demande de reprendre l'air de ces montagnes. On le met sur la diligence, on laisse le soin à son père de payer le voyage, et finalement il revient, sachant que lorsqu'il arrive dans son village natal, on croit que sa dernière heure est venue, et à 20 ans, il est étendu dans un lit, condamné à mort par tous les médecins, et finalement il va vivre encore 15 ans, mais il mettra plus d'1 an pour se remettre. Et là, le 3 mars 1831, c'est son père, son papa qui quitte ce monde. Il n'a plus d'attache familiale, sa maman et son père sont décédés. Alors la mort de son père, est à la fois un drame pour lui et en même temps une sorte de libération, puisque son père malgré tout restait assez donc sur la fin de sa vie, les paroles de Pierre-Julien sont très belles sur la façon dont il a pu accompagner son père et qui lui faisait plus aucun reproche sur sa vocation, mais c'est vraiment c'est son départ au ciel qui le libère, notamment sur le plan financier, puisqu'il a maintenant des ressources pour pouvoir payer son séminaire, et puis qui lui permet de continuer librement son chemin vers Dieu. Alors il continue avec cette exigence. On connaît l'exemple du curé d'Ars qui avait du mal avec le latin, qui a dû passer par là, mais le curé d'Ars qui arrive plus tôt que lui et qui est quand même dans un contexte où il y a très peu de candidats, tandis que Pierre-Julien qui arrive quelques années plus tard, c'est un contexte où les candidats se pressent et on n'hésite pas à dégager s'il le faut. Et donc Pierre-Julien, en fait, avec son effort pour apprendre le latin, pour essayer de se remettre à niveau avec ses retards dans les études, y arrive, malgré sa santé, il est tout de même admis et donc il avance vers l'ordination. Il est finalement ordonné le 20 juillet 1834, avec 22 de ses condisciples. Donc on est en train de retrouver un niveau d'eau un petit peu plus élevé que ce qui se passait juste après la Révolution. Et donc il célèbre sa première messe dans un sanctuaire marial à Notre-Dame de Lauziers. Et les Oblats avaient un volet missionnaire, c'est-à-dire les Oblats partaient facilement en mission. Et là, on a une réflexion d'un des prêtres qui recrutait pour la mission, qui ne manque pas de piquant quand on connaît la suite de la vie de Pierre-Julien, qui dit sa déception sur le refus de Pierre-Julien de partir en mission. Il nous faut dire que nous ne comptons presque pas sur Julien. Moi, surtout, qui vous écris, je suis bien désabusé des espérances que je fondais sur ce sujet, même après votre lettre. Au reste, la perte n'est pas capable de nous faire pleurer longtemps. Son irrésolution nous a grandement choqués, nous surtout, chauds partisans de détermination prompte quand il s'agit de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Donc, cette irrésolution de Pierre-Julien, elle est assez étonnante quand on connaît son caractère. Et finalement, on s'apercevra avec le temps que c'est une sorte de disponibilité à l'Esprit Saint pour d'autres projets. Et effectivement,
temps, la providence divine va ouvrir d'autres voies pour ce prêtre qui connaîtra une grande vocation missionnaire autrement. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec Saint-Pierre Julien Aymar qui vient d'être ordonné prêtre par l'évêque de Grenoble. Et cet évêque l'envoie comme vicaire dans une paroisse de plus de 2000 habitants proche de Saint-Marcellin, la paroisse de la Chatte, située dans la vallée inférieure de l'Isère. Il est avec l'abbé Buisson, le curé de la paroisse, et là, l'abbé Saint-Pierre Julien Aymar se met à l'œuvre. C'est un homme de terrain. Catéchisme des enfants, prédication, ministère de la confession, visite des malades, souci des pauvres. On le voit de grand matin à l'église prier longuement pour préparer sa messe. Il y retourne l'après-midi, il fait pas de réunion, et assis dans sa stalle, il lit ou médite. Et le soir, il prolonge sa visite au Saint-Sacrement et elle s'achève par un chemin de croix. On est dans un moment où l'agenda du prêtre est très cadré, où les prêtres ont une certaine identité assez forte. On est en train de reconstruire complètement le presbytérium en France, et on y perçoit également dans ses premiers pas en tant que vicaire des thèmes familiers, la croix et l'Eucharistie. Il a cette très belle formule: j'aurai donc deux demeures, note-t-il dans son journal, l'une de travail, et c'est le calvaire de la soumission, du renoncement et du crucifiement, et l'autre demeure, la demeure du repos, et c'est dans le tabernacle du Saint des Saints. Là sera le lieu d'offrande de l'ouvrage de la première demeure, et pour y prendre de nouveaux ordres et de nouvelles forces. Il a un passage un petit peu difficile, une femme qui ne le laisse pas indifférent, et ça lui permet de tremper son vœu de célibat, qu'il réaffirme dans le sang. On a conservé une lettre avec un petit peu de son sang où il redonne toute sa vie par l'intermédiaire de la Vierge Marie dans son sacerdoce. Il a été tenté comme tous les êtres mortels sur terre. Il parfait sa formation intellectuelle. Il ne pense pas que la formation au séminaire est complète. Il lit bien l'écriture sainte. Il dit ceci: un prêtre qui passe un jour sans lire l'écriture a perdu sa journée. Il reprend la grande théologie de saint Thomas, il également étudie la rhétorique, et il a une grâce, une sorte d'intuition, l'Esprit Saint qui le visite avec notamment le rocher de Saint-Roman, qui est un calvaire où il rend visite à un confrère prêtre, et il va découvrir le plaisir de la vraie oraison. Il en parlera bientôt plus tard, et sa vie se dirige de plus en plus vers l'amour. C'est une grâce très forte de l'Esprit Saint. Et finalement, il va devenir curé. Curé de Monténard. Donc il a à ce moment-là 26 ans, nous sommes en 1837. Il est nommé curé de cette paroisse qui compte 450 habitants. Pas très loin de son village de La Mure, d'où il est originaire. Et donc c'est là qu'il exerce son premier ministère véritablement de pasteur comme curé, et il le fait extrêmement bien avec un modèle qui ressemble assez fort à celui du curé d'Ars, c'est-à-dire un véritable modèle missionnaire de reconstitution des paroisses. D'abord, la première chose, c'est rétablir l'église. Donc il restaure l'église paroissiale qui était abandonnée depuis plusieurs années. Donc pour ça, il mobilise les hommes du village pour effectuer les réparations. Ensuite, l'église redevenue en état de fonctionnement, elle se situe un peu en dehors de l'agglomération du village. Et donc, du coup, il établit une chapelle dans l'agglomération. Le deuxième aspect de son ministère, c'est la proximité avec ses paroissiens. Et donc, dans cette chapelle qui est au cœur des activités humaines, eh bien, on s'y réunit le soir pour prier, on peut y passer la journée. Et donc, il y a aussi une réserve eucharistique qui est maintenue. Là, c'est déjà cette place de l'Eucharistie dans la vie de Pierre Julien, même si c'est pas encore absolument central comme ça le sera par la suite. Et donc
il touche les gens par la qualité de ses homélies et aussi par sa prière. Ses paroissiens le voient prier de longues heures le matin avant de commencer ses activités de la journée. Et donc progressivement, il va transformer cette paroisse, notamment par la grâce de la confession, le sacrement de réconciliation, et progressivement, il voit ses paroissiens retrouver le chemin des sacrements et vivre une véritable conversion intérieure. En 2 ans, c'est la totalité, les 450 habitants qui sont touchés, puisque ceux-ci seront tous présents pour faire leur Pâques 2 années après l'arrivée de Pierre Julien Aymar. Eux-mêmes disent, un curé comme celui-là, nous n'en aurons plus.